On se retrouve au stade Armandie d'Agen sur la deuxième séance chrono de la catégorie SX1. Alors pour le moment, Cédric Soubeyras est en tête devant Thomas Ramet, mais son chrono n'est pas meilleur que celui de Greg Aranda qui a réalisé lui, je vous le rappelle, le meilleur temps de la première série. Et donc j'ai bougé un petit peu pour vous faire profiter du circuit. Allez, le jeune Lucas Humbert qui évolue désormais en 4,5 après un petit passage en 2,5. On a Jason Clermont juste là. Et Soubeyras justement, le voici, qui vient de nous passer au-dessus de la tête. Alors visiblement, et Cyril Coulon vient de claquer un temps. Et on a juste à l'image on le savait, les groupes sont assez homogènes, hein. Ils ont mélangé en tout cas les têtes de série. On a Cédric Soubeyras, regardez au fond là. Voilà. Et il va repasser devant nous, mais pas très vite. Visiblement, il n'est pas... Voilà, il vient de faire un chrono. « 44-200. 44-202 pour Soubeyras. Sur la Suze JPM. Alors regardez du côté du public, je ne sais pas si ça vous intéresse, hein, mais le public à Agen a déjà répondu présent. Et ce soir, tout ça, les 3 tribunes vont être pleines. Eh ben on a la petite Julie, c'est elle qui est derrière la caméra. Bonjour Julie. Simon Mallet. Kevin Ballanger juste devant. Allez, Cédric Soubeyras, visiblement il est reparti pour un tour chrono et on va profiter de son virage juste là. Attention, hein. Lucas Humbert qui aura visiblement un petit problème. Non, ça repart. Jason Clermont, tout en noir. Simon Mallet et Thomas Ramet là. Thomas Ramet qui choisit un enchaînement un petit peu différent, visiblement. Adrien Escoffier. Ah, ils ont tous répondu présent. Ça va être une super course. Ils sont 8 ou 9 à pouvoir gagner. Comme le disait Greg, ils sont une douzaine à pouvoir être sur le podium. Donc ce soir au stade Armandie, ça va être le feu. Vraiment, ça va être le feu. Allez, encore un autre virage là, avec Lucas Humbert. La piste a été vraiment préparée aux petits oignons. Thomas Ramet. Est-ce qu'il part pour un tour chrono? Peut-être bien. Alors on va attendre le poleman. Est-ce que Cédric Soubeyras est toujours en tête? Alors, je vais vous dire pourquoi je ne le sais pas, parce que les enceintes du speaker sont dirigées vers le public, donc pas sur la piste. Évidemment, j'entends rien. Et puis j'ai pas non plus la science infuse, hein. Le speaker, c'est Jean-Christophe Baschetto, que voici devant les chronos.
Et ben voilà, il vient de donner l'info, c'est Cédric Soubeyras qui a la pole position absolue. Donc il aurait fait mieux que Greg Aranda. On va avoir le détail tout de suite. Le voilà, le poleman de la catégorie SX1. Le drapeau à damier est agité. Ils vont faire leur test de départ. Ce sera la dernière séance de test de départ. Et puis après, on va aller se reposer. Je vais vous préparer le petit clip des essais chrono. Et puis on se retrouvera ce soir. Et voilà, Julie reprend les choses en main. On va voir les tests de départ. Pour l'absolu. Et ben j'ai toutes les infos à vous donner pendant qu'ils mettent tous leur bloc fourche avant de faire leur test de départ. Je vous le disais donc, Cédric Soubeyras, pole position absolue. Un petit peu à l'image d'Anthony Bourdon, en fait il est le seul pilote à être passé sous la barre lui des 44 secondes puisqu'il est en 43,99, c'est extrêmement rapide. Thomas Ramette, deuxième temps en 44,50, c'est un poil moins vite, ça doit être 2 dixièmes ou 1 dixième moins rapide que Greg Aranda. Troisième temps de cette deuxième séance SX1, Cyril Coulon, l'ancien il est toujours là. Et quatrième temps pour Adrien Escoffier. Et cinquième temps pour Simon Mallet en 45,34. Escoffier, il me semble que je ne vous l'ai pas dit, 45,01. Donc sixième temps pour Kevin Ballanger en 46,00. Et septième temps pour Lucas Imbert en 46,35. Il est tout jeune, Lucas. Il est tout jeune. 19 ans. Alors, je sais pas combien de degrés il fait. Mais en tout cas, ils ont très chaud. Ils boivent énormément, même pendant la séance. Ah! Du côté de Cyril Coulon, on regarde. Oh, rien de grave. Allez, ils vont en finir. C'est bon, Cédric Soubeyras est arrivé là-bas. On va le rejoindre. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis sur la page du SX Tour. D'ici quelques heures, je vais pianoter un petit peu sur le MacBook, mais d'ici quelques heures, vous aurez le clip des essais que je vous ai concocté pendant la séance d'essais libres. On va aller là-bas, Cédric? Non, non, parce qu'il faut... Allez. Avec la moto ou tu vois? Oh, c'est comme tu veux. Tu peux emmener ton chien, ta femme, Ouais, ma femme, tout, ça ton va. hamster. Ta femme elle est là. Cédric, meilleur temps absolu, t'es le seul à descendre sous les 44 secondes. C'est pas mal. Bah ouais, c'est pas mal. Ensuite, je sais qu'à chaque fois qu'il y a une pole à faire, Greg est là. Il manque un poil de roulage supercross par rapport à nous, donc on en profite. Parce que bon, je sais que le niveau de Greg il va arriver aux alentours de octobre ou fin août. Mais voilà, ça va être un gros client au niveau des chronos. Après, on verra s'il suit en manche. Mais bon, vous savez, quand on loupe 2 ans de supercross, c'est difficile de revenir. Mais quand j'ai vu qu'il avait fait un bon chrono par rapport à Xavier, Fab, Flo et tout ça, je me suis dit, oula, va falloir cravacher quand même. Et je voulais vraiment faire cette pole overall. De toute façon, ça va être super chaud parce qu'il y a quand même pas mal de têtes d'affiche. Et puis, il y a encore des mecs comme Escoffier. Je pense il y a des mecs qui peuvent venir aussi jouer les troubles fêtes. Vous êtes 8 ou 9 à pouvoir gagner, une douzaine pour le podium. Il n'y a pas assez de place, hein, je suis désolée. Ouais, c'est vrai que si on devait faire si on devait faire une politique différente, je dirais qu'il faudrait faire un podium de 12 pilotes avec 12 premiers. Parce que bon, voilà, avec l'effet de course, on peut être forcément 12 à gagner, voire 15 même, parce que derrière la grille, on sera que de bons pilotes. On sera peut-être une dizaine à avoir gagné des finales, autant un SX2 qu'un SX1. Donc je pense que ça va être intéressant. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un plateau aussi homogène et fort dans un championnat SX Tour. Ensuite, voilà, là aujourd'hui,
il va y avoir tellement de paramètres qui vont rentrer en jeu, le terrain qui va sécher, l'humidité qui va tomber ce soir. Ça m'a trahi quelques fois l'Estillac sur le chaud de mes pneus. Là ce soir il va faire un tout petit peu moins chaud, là je vais me rouler par pierre au-dessus, ce qui n'est pas mon habitude, mais là il fait tellement chaud qu'il a fallu que je me découvre un peu. Et voilà, donc non, un gros plateau de grosse finale en perspective, je pense. Et puis un beau spectacle dans ce stade, c'est du jamais vu tout ça, et c'est plein ce soir. Non mais ça c'est hallucinant, c'est encore merci à Cédric Lucas, à l'équipe JLFO, et on nous offre une nouvelle épreuve, un stadium qui est magnifique, merci à la ville d'Agen. Et puis voilà, et là on arrive, il va peut-être y avoir 8000 personnes ce soir. C'est exceptionnel. Je trouve que le Supercross en France est en plein essor. Je pense que les organisateurs l'ont compris. Ils vont monter, les championnats montent. Le SX Tour l'a compris, a fait 2 nouvelles épreuves encore cette année. Et je pense que même en indoor, on a Nice qui revient. Moi je suis super content. Au plus je roule, au plus je suis content. Et voilà. Et puis je tiens quand même à faire un petit coucou à mon pote Mika Miskin avec qui j'étais à midi. Comment il va? Il va bien, il a la pêche quoi, Mika. Hein, mais voilà, et puis voilà, j'étais à Agen, je me suis dit, je vais aller manger là-haut, j'ai rien dit. J'avais demandé j'espérais que Monique ait des pâtes à me faire, et puis voilà, non, voilà, j'y passe un gros coucou et j'espère lui faire plaisir ce soir pour montrer le 85 au plus haut quoi. Naturellement, on pense fort à Mika, on a aussi forcément une pensée pour Steven Lenoir qui nous accompagne. Il y a partout des stickers sur le terrain. Ça a été vraiment la sale nouvelle de la semaine dernière. Et c'est un sport à risque. Il faut bien se protéger. Cédric a toute la panoplie, c'est important. Et puis ce soir, offrez-nous un bon spectacle. Tu as quelque chose à ajouter? Ouais, je voudrais dire quelque chose aussi à propos de Steven. Steven, c'est quelqu'un à qui je tenais fort. On était loin par la géographie, mais très proche en contact quand on se voyait. C'était toujours un grand plaisir de le voir. Là, c'est une triste nouvelle. Je me suis effondré quand j'ai appris ça. Voilà, je tiens à saluer la famille Lenoir pour leur courage et leur force dans ces moments-là. Et ce soir, je mettrai un petit 6 devant mon 85 pour penser fort à lui en plus de petits stickers. Et voilà, un grand salut. Merci à toutes les personnes qui ont été au nom de Steven. Merci aux personnes qui étaient présentes à ses obsèques mercredi. Et voilà, maintenant, ce soir, je pense qu'on sera nombreux à rouler pour lui et on va lui faire plaisir. Merci Cédric. Rendez-vous tout à l'heure, on aura un résumé avec les essais chrono, de belles images, des ralentis, etc. Demain matin, 7h, si je ne m'endors pas, vous aurez le résumé des finales. Ciao.